Salut tout le monde. Je suis Aristote Kaninda, économiste d'information. Je voudrais intervenir pour répondre aux préoccupations de notre ami de la Côte d'Ivoire, Yvon. Donc série Yvon, notre ami de la Côte d'Ivoire. Il veut modéliser, donc il veut faire une modélisation. Alors, il est bité à certains tests qu'on appelle les tests de validation du modèle. Parce qu'après avoir estimé un modèle, pour que vous puissiez être sûr de la cohérence de votre modèle estimé, il va falloir que vous soumettez votre modèle aux différents tests de validation. Parmi ces tests, nous avons les tests de normalité et de résidus, les tests d'absence d'hétérocédasticité, les tests d'absence d'autocorrélation, les tests de la stabilité du modèle, et puis il y a aussi les tests d'omission des variables explicatives. Alors notre ami, parmi ces préoccupations, la première préoccupation est de savoir comment exécuter les tests d'omission des variables explicatives de Ramsey-Huist. Alors, aujourd'hui, je voudrais d'abord répondre à la première préoccupation de notre ami, comment exécuter le test d'omission de Ramsey. Je vais d'abord commencer à ouvrir mon logiciel Stata. J'ai ici le Stata 14. J'ouvre le logiciel. La machine est en train de réfléchir. J'ai trop de trucs dans la machine, donc la mémoire est un peu saturée. C'est pour cela que ça prend un peu de temps. Je vais patienter. Voilà, le logiciel est ouvert. Comme je vous ai dit à la présentation du logiciel Stata 14, le logiciel nous présente 4 fenêtres. La première fenêtre est là en bas, la fenêtre des commandes. Donc, l'objectif soit l'utilité de cette fenêtre est de saisir les différentes commandes. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit à la dernière vidéo que Stata, c'est un logiciel qui fonctionne beaucoup plus avec des commandes. La grande fenêtre ici, c'est la fenêtre du résultat. Donc, cette fenêtre nous présente tous les résultats de toutes les commandes saisies, soit de toutes les commandes qui ont été saisies et exécutées dans la barre de commandes. La fenêtre à gauche, c'est la fenêtre qui affiche les différentes commandes exécutées. Et puis la fenêtre à droite, c'est la fenêtre qui reprend les noms de toutes les variables qui sont enregistrées dans la base de données. Alors, la première chose à faire, je vais d'abord importer ma base de données Stata, donc la base de données que j'ai saisie ou soit arrangée à partir du logiciel Excel. Je vais l'importer ici à Stata. Alors, comment on importe les données? Je vais seulement faire un petit rappel parce que cette notion, je l'avais déjà expliqué. Je viendrai sur clic, je descends sur import, donc import Excel spreadsheet. Je clique ici, ça va me donner une petite boîte de dialogue. Je viendrai sur browse, je clique sur browse, et puis ceci m'amène là où j'ai enregistré ma base de données. Je vais chercher la base de données. Je l'avais enregistrée sur le bureau desktop. Je pars sur desktop. Non, je trouve ma base de données. Il y a trop de trucs sur mon bureau. Je vois, je regarde. Patienter un peu, c'est un peu lourd. Voilà, je cherche. Mes bases de données sont là. Mes bases de données, je clique ici. Là où se trouve, bon, je vois ici, ça me donne base de données 2020. Je clique ici. Je trouve il y a 3 bases de données ici. Je prends base de données vraie d'ouverture RTC. Je clique ici. Voilà. Après avoir cliqué sur la base de données, avant de cliquer sur OK, il faut venir crocher ici dans ces carrés ici, là où on a écrit input first row has variable names. Cela veut dire vous voulez que Stata puisse importer la base de données avec les noms de toutes les variables. Avec les noms de toutes les variables, vous allez crocher ici. Après avoir croché, vous allez maintenant cliquer sur OK.
Voilà, la base de données est importée. Le nom des variables sont là, comme je vous ai dit. Dans cette fenêtre ici, je prends toutes les variables enregistrées à la base de données. Alors, une fois la base de données est importée, avant de commencer les estimations, la première chose à faire, il faut vérifier la base de données que vous avez importée sur le logiciel Stata. Parce que si la base de données contient des erreurs à partir des logiciels Excel, Stata ne va pas exécuter toutes les régressions que vous allez effectuer. Donc, si la base de données déjà à partir de Excel est biaisée, donc Stata ne saura pas exécuter toutes les estimations que vous allez lui soumettre. Alors, pour vérifier la base de données, si la base de données est en bonne forme, vous allez venir sur Data Editor, Browse, vous cliquez ici. Voilà, la base de données. Ici, nous avons l'année, la périodicité. Nos données commencent, donc les titres, les titres de cette analyse commence de 1986 à 2018. 2018 ici, je rentre. Ici, j'ai le pays qui est la RDC, Congo, République démocratique of Congo. Ici, le code ISO. Le code ISO, c'est un code qui nous permet d'identifier un pays dans les différentes bases de données en ligne, beaucoup plus la base de données de la Banque mondiale. Donc, comme dans cette base de données, il y a beaucoup de pays. Alors, si vous connaissez le code ISO des pays que vous cherchiez, vous allez seulement saisir le code ISO, comme la RDC c'est COD, et puis le pays va directement sortir dans cette base de données-là. J'ai la première variable ici, c'est le PIB, donc c'est le taux de croissance PIB, c'est la variable endogène, ou soit la variable à expliquer, ou soit une variable indépendante. La première variable explicative, si j'ai le capital humain. Le capital humain ici à faire le taux moyen de scolarité au primaire et au secondaire. Donc j'ai pris les taux de scolarité à l'école primaire et les taux de scolarité à l'école secondaire. J'ai calculé la moyenne de ces taux-là pour saisir un proxy du capital humain. Ici j'ai l'ouverture commerciale, j'ai le développement financier. Ici, c'est les taux d'inflation. Ici, les taux de pénétration, les taux d'échange, les investissements directs étrangers. Et puis, j'ai les investissements, soit l'investissement national, la formation prédicale fixe. Alors, je vois que toutes mes données sont en bon uniforme. Aucune donnée se présente avec une valeur en rouge, parce que si les valeurs sont en rouge, ça veut dire que la base de données est biaisée. Maintenant, je vais lancer ma régression. Je viens ici. Alors, la commande pour faire une régression, c'est regress. Regress. Alors, d'habitude, regress est une commande trop kilométrique. Je m'arrête par reg. Si j'écris seulement reg, et puis espace, je viens ici, je prends la variable endogène, qui est le PIB. Je clique deux fois. Je vois qu'ici, ça vient, ça c'est des fois. Donc, ma variable endogène, c'est le PIB. Je prends la première variable exogène, deuxième variable exogène, troisième variable exogène, quatrième, cinquième, sixième. Bon, faisons ceci. Enlevons d'abord ça. Donc, estimons avec. Je m'excuse. Je prends ici deux variables exogènes. Je prends objectif comme c'est déjà là. Je prends l'inflation. Je prends le taux d'échange. Je prends l'investissement direct étranger. Je prends aussi la formation but capital fixe ou l'investissement national. Je conduis ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Voilà, et puis je clique maintenant. Une fois que vous avez saisi toutes les variables que vous voulez analyser,
vous allez cliquer sur Enter. Voilà, les résultats sont là. Comme je vous ai dit, c'est la fenêtre qui affiche les résultats des commandes que vous avez exécutées. Et si vous allez venir ici, sur cette fenêtre ici, vous allez voir que la commande que nous avions exécutée vient de s'afficher ici. Donc cette fenêtre reprend toutes les commandes exécutées. Alors qu'est-ce que vous remarquez? L'impact de ce variable sur la croissance économique. Voici donc les résultats. Qu'est-ce que nous constatons? Le capital humain en RDC a un impact négatif sur la croissance. Et puis cet impact-là n'est pas significatif parce que la probabilité ici est supérieure à 5%. L'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance est positif et significatif, vous voyez, parce que la probabilité de la statistique des students est inférieure à 5%, donc cet impact est positif. L'inflation impacte la croissance économique négativement et significativement, parce qu'ici c'est inférieur aussi à 100%, 0,05%, donc ici on peut dire que c'est inférieur à 10%, donc l'impact est positif. Le taux de change a un impact négatif sur la croissance économique et cet impact est significatif. Cela veut dire que la politique de change de la RDC n'est pas profitable pour booster la croissance, soit le développement économique de ces pays. Ici, j'ai les IDE, donc les investissements directs étrangers, a un impact positif, mais cela n'est pas significatif. L'investissement national a un impact négatif et très significatif. C'est-à-dire qu'il y a moins d'activités qui pourront booster la croissance économique dans le pays, comme absence de petites et moyennes entreprises, parce que ce sont là les investissements nationaux. Donc, il y a moins d'industrie dans le pays. Donc, il n'y a pas assez d'entreprises pour booster l'investissement national. Et puis, qu'est-ce que nous constatons ici? La périodicité, donc le nombre d'observations, c'est 30 observations. Ça, c'est le Fisher. La probabilité de Fisher est inférieure à 5% et très significative. Cela veut dire que le modèle, globalement, le modèle estimé est bon, est valide. Et puis, le R carré, donc soit le coefficient de détermination, est de 81%, ce qui signifie que les variables explicatives expliquent, donc tout explique la croissance économique à 81%. Alors, si je voulais savoir si dans mon modèle, il n'y a pas de variable explicative, la commande pour exécuter le test d'omission des variables de Ramsey, c'est of test. Of test, donc comme vous pouvez le voir, of test, c'est les tests d'omission des variables de Ramsey. Une fois que vous écrivez of test après avoir fait l'estimation, avant d'écrire cette commande, il faut d'abord passer à estimer les modèles par les mondes de carré ordinaires, et puis vous allez écrire of test et puis vous cliquez sur Enter. Voilà, les résultats sont là. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ici, c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle nous dit quoi? L'hypothèse nulle nous dit qu'il n'y a pas de variables omises dans les modèles. Donc, ici, on écrit Model has no omitted variables. Ça veut dire le modèle n'a pas de variables omises. Ok, c'est ça l'hypothèse nulle. Alors, le test nous donne la statistique de Fisher, dont la valeur est là est de 2,51. Ici, c'est la probabilité. Alors, pour savoir si le modèle contient des variables omises ou soit il n'y a pas de variables omises, on regarde beaucoup plus la probabilité que le test nous fournit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir si la probabilité du test est inférieure à 5%. Cela veut dire qu'il y a omission des variables, donc il y a un biais. Alors, si la probabilité du test est supérieure à 5%, cela veut dire que
vos modèles ne contiennent pas des variables omises. Donc le modèle est bon. Alors, avec ce que je vais faire, la probabilité fournie par ce test est de 0,0844, soit 0,08. Alors, 0,08 est supérieur à 0,05. Cela veut dire que le modèle estimé est valide, il n'y a pas omission de variables. Donc, nous acceptons l'hypothèse nulle d'absence de variables, soit l'hypothèse nulle d'absence d'omission des variables. Voilà. C'était le premier test que j'ai voulu vous montrer, comment exécuter les tests de Ramsey. Vous voyez ici, on écrit Ramsey Reset Test using powers of the fitted values of PIBH, donc la variable endogène. Merci. Je suis à votre service. S'il y a des questions, vous pouvez poser et je suis là pour répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Je suis Aristote Kaninda, je vais le rappeler, Aristote Kaninda. Je suis économiste de formation de l'Université pédagogique nationale. Merci.